Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le tutoriel abordera la réalisation de la bande sonore avec l'excellent logiciel Audacity. Le logiciel a un look un peu passé, mais reste diablement efficace et simple pour le traitement sonore. Je parlerai d'Audacity 2, mais sachez que sous Linux, la combinaison de Blender, Jack et Ardour permet de faire du traitement audio en parfaite synchronisation avec la vidéo diffusée par Blender. De même que Ardour, depuis la version 3, permet l'édition de la bande-son d'une vidéo dans son interface. Alors où je vous parle, nous en sommes à la version 5. Mais afin d'utiliser que des outils multiplateformes, j'utiliserai Audacity 2. Je tiens à détailler chaque étape afin que vous puissiez les reproduire chez vous, et donc cette capsule vidéo sera scindée en plusieurs parties. Les capacités humaines. La perception du son. On peut se représenter le phénomène par analogie avec le jet d'une pierre dans l'eau. Les cercles formés à l'impact font des vaguelettes qui se propagent sur la surface. Les vaguelettes seraient alors le son se propageant à la surface de l'eau avec une hauteur et une vitesse particulières. Le son est donc une vibration qui se propage dans les gaz, les liquides et les solides. En général, il s'agit pour l'homme d'une vibration de l'air, et plus ou moins rapide de la pression de l'air qui fait vibrer la membrane des tympans et exciter les terminaisons nerveuses situées dans l'oreille interne. Cette vibration se caractérise par une fréquence, la hauteur du son exprimée en Hertz, et une amplitude, intensité du son exprimée en décibels. La bande des fréquences audibles par l'homme s'étend d'environ 20 Hz à 20 000 Hz. Ces fréquences-là, c'est quand nous sommes vraiment de tout petits enfants, puisqu'après, ça se détériore assez rapidement. Au-dessous de 20 Hz, on a les infrasons. Au-dessus de 20 000 Hz, les ultrasons non perçus par l'homme. Un son peut ne comporter qu'une seule fréquence, mais les sons de l'environnement sont composés d'un ensemble de fréquences qui constitue le spectre. Avec la fréquence, la deuxième caractéristique importante du son est son intensité ou niveau. Le niveau est exprimé en décibels. Communément, l'échelle de décibels va de 0 dB, seuil de l'audition humaine, au-dessous duquel la perception est impossible, à 120 décibels, niveau très élevé, rarement rencontré, douloureux et nocif pour l'oreille. Comme pour les signaux électriques, le son peut être périodique ou non, purement sinusoïdal, un son pur, ou complexe. Dans ce dernier cas, le plus fréquemment, le signal complexe peut être décomposé en une fréquence fondamentale et ses harmoniques. Le timbre du son dépend de sa composition, c'est-à-dire l'amplitude de chacun de ses harmoniques par rapport à la fréquence fondamentale. Dans l'air, le son se propage à 340 mètres secondes environ, vitesse dépendant de la température. 331 mètres par seconde à 0 degrés Celsius et 343 mètres secondes à 20 degrés Celsius. Dans les liquides, la vitesse est nettement plus élevée, 1440 mètres secondes dans l'eau, et plus encore dans les solides, 3500 mètres secondes dans le cuivre et 5000 mètres secondes dans l'acier. L'intensité du son diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la source. Souvenez-vous du caillou qu'on lance dans l'eau, les premières vagues sont très grandes, puis après elles diminuent. À courte distance, le niveau décroît de 6 décibels chaque fois que la distance de la source double. À plus grande distance, les fréquences aiguës préférentiellement absorbées. L'oreille humaine peut discerner une fréquence de niveau de 1 dB. Chaque fois que le niveau croît de 10 dB, le son est perçu 2 fois plus fort. L'échelle des décibels utilise une notation logarithmique qui lui confère des propriétés particulières. C'est ainsi que lorsque l'on double le nombre de sources identiques, le niveau n'augmente que de 3 décibels. Maintenant, la voix humaine. La voix chez l'homme est une émission de son par moyen de cordes vocales qui fait vibrer l'air. C'est donc le choc de la glotte sur les muscles du larynx.
Cette voix est caractérisée par 3 paramètres. La hauteur, sensation auditive liée à la vitesse de vibration des cordes vocales, un son grave, un son aigu, l'intensité, la sensation auditive liée au débit d'air, un son fort et un son faible, et le timbre, sensation auditive liée à la qualité du son, un son sombre et un son clair. Un son sombre, vous aurez un effet pot de yaourt, on entend un son comme ça. Et un son clair, donc un son où vous entendez clairement la voix et tout son détail. Une conversation ou commentaire audio à un niveau sonore compris entre 50 à 75 décibels, avec une fréquence moyenne de voix parlée comprise entre 100 et 450 Hz. Retenez bien cette fréquence, car elle va être importante pour le filtrage de notre voix dans Audacity. Cette fréquence varie en fonction du sexe et de l'âge. Nous l'analyserons sous Audacity pour en ajuster le filtrage à notre voix. L'installation. Le choix du matériel et de la pièce pour la prise de son est conditionné par nos moyens financiers et notre habitat. Lorsque nous ne sommes pas en mesure de posséder ou de louer un studio d'enregistrement avec le matériel et les compétences techniques d'un ingénieur du son, il ne reste plus qu'à nous rabattre sur Audacity et un micro et notre ordinateur. Ceci dit, pour une bonne qualité sonore, vous ne pourrez pas faire la passe sur l'achat d'un microphone de qualité. Après, tout dépend de votre objectif. Je vous renvoie à ces 2 excellents tutoriels faits par Vincent Tully de Cinéastuce, dont les liens sont ici sous cette vidéo, où vous pourrez directement cliquer dessus. Il y a donc la partie théorique et la partie pratique. Il en parle très très bien, je vous laisse avec ces 2 tutos. Le choix de la pièce dans laquelle vous enregistrez est crucial. Il faut éviter toute réverbération. Pensez à mettre de la moquette au sol, des rideaux, et ridicule mais très efficace, du linge suspendu de part et d'autre. Personnellement, je mets un oreiller moelleux derrière mon microphone, qui lui-même est déjà pourvu d'une suspension et d'un filtre anti-pop. Une serviette éponge entre mon bureau et le micro. Voilà, le matériel et la pièce sont prêts. Passons au logiciel. L'interface et paramètres. Faisons un tour rapide de l'interface et des menus. J'ai préparé une image de l'interface avec les 4 types de pistes disponibles dans Audacity 2. Pour le montage vidéo, nous n'utiliserons que les 3 dernières. L'interface Audacity est composée de 3 parties. En haut, la barre de la zone de commande. Au milieu, la zone de traitement des pistes. En pied de l'application, nous avons les informations de temps et de qualité de l'enregistrement. Commençons par le bloc de commande de lecture. Ici, rien que du conventionnel. Un bouton pause, lecture, stop, début d'enregistrement, fin d'enregistrement. Nous avons ici les outils d'édition dont je vous présenterai les fonctionnalités lors de leur utilisation afin de ne pas alourdir cette présentation. Puis nous avons les jauges de niveau, d'entrée et de sortie. Les outils de zoom et de traitement de bande. Et finalement, la barre de configuration des entrées-sorties. Attention à bien noter les paramètres avant de vous aventurer dans cette section. Dans la zone des pistes, voici les 4 types de pistes que nous propose Audacity 2. Chaque piste est composée de 2 parties. Une zone dans laquelle le signal est matérialisé sous forme d'onde, et d'une zone de traitement dans laquelle il est possible de renommer, muter et de changer divers paramètres. Donc, il existe des pistes mono, des pistes stéréo comportant 2 canaux, une piste de marqueur où l'on écrit du texte, une piste de tempo dont nous n'aurons pas usage pour nos montages. Dans le bas d'Audacity 2, nous avons une barre d'informations nous permettant de visualiser la fréquence d'échantillonnage du projet, des informations sur la section en cours et la position du curseur.
Nous verrons plus tard comment adapter ces index de temps à la production vidéo avec Blender. Voilà. Maintenant, nous avons fait connaissance avec l'interface d'Audacity. Il est temps de faire notre premier enregistrement. Mais pour cela, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je me suis déplacé dans le studio de Radio Creuse, Fréquence Creuse, pardon. La web radio, ça commence très très mal. Je vous présente Sébastien ici, donc le président directeur général. Non, je déconne parce qu'en fait, il a fait tout un foin. Il ne voulait pas que je parle de président. Donc le créateur, le fondateur de Fréquence Creuse. Et donc nous sommes ici situés, comme le nom l'indique, en pleine Creuse, dans cette belle région du Limousin, pas très loin du lac de Vassivière. Et Fréquence Creuse, eh bien Sébastien, si vous voulez l'entendre, c'est ce soir. Donc les vendredis soirs, de 20h à 21h, tu nous fais une animation DJ sur les années 80. DJ, oh le grand mot DJ, une animation sur les années 80, Studio 80s. Et donc comme vous avez pu le voir, je suis un gros blaireau, je ne connais rien en web radio. Non, c'est pas s'y connaître. Je ne suis plus un DJ, je suis un animateur, c'est tout. D'accord, alors comment en fait tu es venu à faire de la web radio? La web radio, c'est une passion. Enfin, la radio en général, c'est une passion qui date depuis plus de 20 ans. Voilà, j'ai toujours voulu en faire. J'avais eu une occasion avec des amis, mais bon, ça s'est pas fait. La radio FM, hein, je parle de la radio FM. Malheureusement, ça s'est pas fait. Il y a bail de ça. Et puis, avec Internet, les outils qu'il y a actuellement, on peut faire de la web radio facilement. D'accord. Gratuitement. On pourrait le faire totalement gratuitement. Alors, tu dis gratuitement, je t'arrête. Il me semble qu'il y a une petite déclaration à faire à la SACEM. Oui, et non. Alors, explique-nous comment ça fonctionne au niveau juridique. Au niveau juridique, il y a des plateformes, des serveurs qui offrent leurs services gratuitement. Ils payent la SACEM. Actuellement, il y a quelques soucis avec eux. Bon, je vais pas dire le contraire, je vais pas leur citer de nom. Mais avec leurs pubs, les pubs qui passent en même temps que diffusent ta radio, c'est totalement gratuitement. Mis à part les sociétés que tu vas utiliser pour utiliser le PC, bien sûr. D'accord. Après, il y a d'autres organismes payants qui marchent très très bien. J'en connais deux, Radio King et Actif. D'accord. On paye, mais la SACEM est payée également. D'accord. Et c'est un package. C'est un package complet et c'est payant certes. Ça revient à 12 euros par mois, 11-12 euros par mois. C'est pas le bout du monde. D'accord. Mais au moins ça, et eux chez eux ça fonctionne très bien. D'accord. Alors là on est en train de parler de ta web radio. Alors il faut savoir que je suis venu voir Sébastien parce que le sujet de mon tuto de cette semaine et en ce moment c'est le son. Donc le son, je me suis dit pour qui le son a été primordial. Alors j'ai pensé à Sébastien puisque le son c'est son métier. D'ailleurs je vous mettrai, vous regarderez ici en dessous de cette vidéo, il y aura le lien vers la web radio de Sébastien que je vous encourage à aller écouter. Et dans cette web radio, il y a aussi une petite chaîne YouTube qui est pas très alimentée puisque le cœur du métier c'est quand même la diffusion, voilà. Le broadcast. Mais je vous mettrai également le lien de cette chaîne. Et également, si vous voulez soutenir Sébastien, il y a aussi Tipeee. Je vous mettrai tout ça dans le commentaire en dessous. Très bien. C'est Tipeee, je me suis pas trompé. Il y a Tipeee et puis il y a... Non, je sais même plus, tu vois. J'en ai fait tellement. D'accord. Bon, je regarderai. Vous verrez sur le site de Sébastien, donc de la web radio. Vous pouvez donc écouter directement la radio. On peut chatter avec toi, bien sûr. On peut chatter éventuellement. Je vais l'avouer, franchement, j'ai des gros soucis d'internet, donc le chat, le soir en particulier, ça marche pas fort. Alors, un petit mot pour Monsieur le Président de la République, quel qu'il soit en 2017. Arrêtez de penser qu'aux Parisiens et aux grosses villes. Nous sommes en Creuse, on respire de l'air, mais nous ne sommes pas des attardés technologiques. Merci de nous mettre des connexions qui vaillent le coup. Merci. Loin de là d'être attardé technologique, vu ce qu'il y a ici, je pense que quand même... Oui, c'est pas le souci. Le souci, c'est la connexion. Nous, on a un gros problème. D'ailleurs, au niveau de la connexion, parlons-en.
comment est-ce que tu te connectes avec Internet? Parce que je suis arrivé ici, alors j'ai fait 70 km avec ma petite voiture, et arrivé à un moment, je me suis demandé si j'allais pas faire demi-tour. Il n'y a que des vaches autour. Oui. C'est vraiment, c'est une carte postale. Hein. Tu habites dans une carte postale. C'est clair, je suis entouré de champs et de vaches. Alors entouré de champs et de vaches. Et donc, comment est-ce que tu as Internet ici? Par WiMAX, c'est en fait j'ai une sorte de boîte à sucre sur le toit qui envoie sur un relais et puis voilà. Donc c'est un système satellitaire. Oui, à la fin de la boucle, oui, c'est un système satellitaire. Pour l'instant, c'est une antenne qui diffuse d'une à l'autre. D'accord. Après, c'est envoyé sur... Bon, écoutez, c'est simple. Ne disons rien sur la radio. Allez, écoutez, faites-vous une opinion vous-même. Voilà. C'est le plus simple. Alors, ici, la prise de son a été faite. Alors, j'ai demandé, parce que moi, je n'ai qu'une pauvre petite caméra, parce que d'habitude, je suis derrière mon ordinateur et vous faites du screencasting avec des logiciels de prise d'écran, de screencast. Mais j'ai pas de matériel audio spécifique à part une petite caméra, une petite handycam sur laquelle je suis en train d'enregistrer, et je suis désolé pour la qualité vidéo. Mais le son, aujourd'hui, on a installé dans un studio, j'ai profité, donc, avec quoi tu nous enregistres? Mais deux micros basiques, tout simples, des omnidirectionnels. D'accord. Il y en a un là, voilà, à ta gauche, j'en ai un là au milieu, qui enregistre tout ça sur l'ordinateur. Alors, je vois que celui-ci et celui-là sont tous les deux suspendus. Il n'y a pas de filtre anti-pop, donc si je fais peu, Ça va pas le faire du tout. je vais pas faire de anti-pop. Après, on n'est pas censé y cracher dedans. C'est pas un crachoir? Non. C'est pas un crachoir. Oui, ça peut être sympa. Alors, au niveau du son, alors tu m'as aimablement envoyé un schéma. Oui. Schéma que je vous présente en vidéo. Vous allez peut-être le voir à l'instant. Alors, explique-nous comment ça marche. On va partir du micro, tout bête. D'accord. On jouait. Là, je sais pas si on le voit. Si on le voit là, il est beau. Oh, il est beau mon micro. Mon petit Apex, mon micro studio, qui rentre dans une petite machine à la mon petit Roland, qui me sert en fait de truqueur de voix, celui-là. Mais il est vraiment unique à ce micro-là. Voilà, parce qu'un truqueur de voix, j'en ai encore un autre, mais il sert pour d'autres choses. D'accord. Voilà avec quoi j'anime. De là, on va pas de cette table de mixage, ça part sur l'autre table de mixage. Parce que j'ai des problèmes d'entrée, j'ai pas assez d'entrée sur une table de mixage, donc du coup je fais avec ça. Et du coup avec cette table de mixage, j'ai tous mes sons avec mes deux doubles lecteurs CD. Également mon PC qui me sert de lecteur avec Virtual DJ. D'accord, Virtual DJ. Voilà, tout ceci est balancé sur une carte son externe qui est complètement dessous, on la voit pas, c'est une Behringer. C'est ce qui est symbolisé en rouge. D'accord. Sur le petit plan, transformé en signal USB, on va dire, et balancé sur le PC. D'accord. C'est du signal numérique. C'est un signal numérique, oui. Transformé en signal numérique. Transformé en signal numérique et qui est envoyé sur le PC. D'accord. Donc en fait, l'ensemble de ce qu'on a ici, tu travailles en analogique, oui, avec des sources numériques. Et à la fin, tu as une conversion finale qui va être donc en numérique afin d'être émis via sur le web. Voilà. D'accord. C'est ça, oui, c'est de l'analogie, un mélange d'analogique de numérique qui au final donne du numérique. D'accord. Tu vas aussi utiliser un prompteur lors de tes animations. Oui, je vais l'utiliser, c'est assez rare quand je l'utilise. C'est assez rare. Et ça va être des émissions vraiment typiques comme l'émission que j'avais fait pour Joe Cooker, pour son décès. Là, éventuellement, je vais l'utiliser parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vais préparer un texte à l'avance. Je vais le faire également pour une nouvelle émission que je suis en train de faire. C'est sur l'emploi. Là, c'est pareil. Il y a du texte. Donc, il faut un texte derrière. Bien pratique. Donc, moi, en tant que webcaster, toi, en tant que webcaster, le signal sonore, la qualité du son, pour toi, c'est vital. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui. Voilà. Est-ce que je sais pas si tu as eu l'occasion de voir des vidéos sur YouTube où tu as une image superbe et un son qui est vraiment passable. On a tendance à zapper, clairement. Et je ne parlerai pas de certains animateurs web radio qui ont de super qualité sonore au niveau musique, oui, mais qui après vont avoir un casque avec un micro et que c'est un son en carton. D'accord. Nous ne parlerons donc pas de matériel
le chevricot des, enfin, Pas Brico Dépôt, voilà, mais les casques qui sont utilisés par les gamers. D'accord. Oui, en fait, ce sont plus des casques destinés à la communication orale avec un flux rapide, Oui. Et non pas, on ne table pas sur la qualité. Il y a zéro qualité, hein. On a l'impression d'être au fond d'une caverne. Alors, tu émets en quoi, toi? C'est du wave? C'est quel format? C'est du MP3. C'est du MP3. T'es à combien? À 320, 192? 192. D'accord, donc c'est du MP3 qualité CD, Voilà. ce qui est quand même un taux assez sympathique. Ça donne bien, oui. On a sorti. En stéréo, d'accord. Bon, bah, je te remercie beaucoup de m'avoir reçu chez toi. C'était un grand plaisir. C'était un plaisir. Donc n'hésitez pas, allez voir le site de Sébastien, écoutez-le, encouragez-le. Franchement, dans les années 80, vous allez trouver votre bonheur. Mais comme il dit lui-même, sa radio est pleine de surprises, donc ne vous arrêtez pas à une seule émission. Bye bye. Ciao. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de la partie son de nos tutos. Bon bah merci. Alors ça donne quoi au niveau du son? Mais écoute, on va voir ça dessus. Ça enregistre. Et c'est parti aussi. Et je mets un clap pour le son pour le calage. Voilà. Attends, des mots. Ah. Et tu vois, si on met pas tout en route, à un moment donné, ça va plus le faire. Parce que si on commence comme la dernière fois, ça va pas faire longtemps. Allez, clap. Super. Mais oui, je suis beau. Voilà. Et voilà, et ça l'amuse. Bah, on fait un reportage, on en fait. Il est content, Roscoe.